Quand la roche s'empile en forme concave, une couche après l'autre, pour former une sorte de bol, et que l'érosion entre en jeu, on obtient des cercles concentriques. On a déjà observé tout autour du monde de nombreux exemples de strates surélevées autour d'un point central avec des cercles concentriques. Mais rien de l'envergure de l'œil. Comment une structure de cette taille peut-elle s'éroder? Vous vous rendez compte la quantité de roches qu'il a fallu retirer de cette formation? C'est impossible, surtout en plein désert. Le volume de roches qui manque est énorme. Il n'y a que peu d'éléments capables d'une érosion aussi importante. Le vent, ça me semble peu probable, les glaciers, pas dans le Sahara, et l'eau. Le Sahara est l'une des zones les plus arides du monde. Si ces anneaux ont été sculptés par de l'eau, d'où pouvaient-elles venir? Dans de nombreuses parties du monde, d'importants changements climatiques positifs ou négatifs sont survenus en quelques centaines voire milliers d'années. Il y a 6 à 8 000 ans, le désert du Sahara, qui est aujourd'hui extrêmement aride, était beaucoup plus humide. Dans le Sahara, de nombreuses formations ont été sculptées par l'érosion de l'eau il y a des milliers d'années. On trouve ainsi encore les traces de rivières et de lacs asséchés. Mais nulle part au monde, l'eau n'a créé de formation similaire à cet œil. Il y a quelque chose qui nous échappe. D'où peuvent venir ces cercles parfaitement concentriques? Cet œil dans le désert, repéré par nos satellites qui sillonnent le ciel, reste un mystère. S'il a été créé par la nature, nous ignorons comment. Et s'il a été créé par l'homme, nous ignorons par qui.